Oui, Monument, vous et moi avons échangé aussi dessus. La sortie justement de Ibrahima Khalil Finalement, il en a parlé. aux diplomates. Oui, vous nous avez dit beaucoup de choses, mais je vous donne d'abord la parole. Allez-y. On s'est dit beaucoup de choses plutôt. C'est vous qui avez beaucoup parlé et moi je vous ai écouté. Donc je dis, non, les diplomates ne vont pas se lasser, les Occidentaux. Tant que nous sommes résignés, tant qu'on est résignés, tant qu'on accepte, eux, ce n'est pas leur problème, ça les arrange. Vous savez que il y a un des diplomates qui nous disait que les Occidentaux n'ont pas changé, mais c'est les moments qui ont changé. Les circonstances ont changé. Et cela veut tout dire. Ça veut dire que ce qu'ils étaient capables de faire hier, ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Et en plus, ils disent qu'il y a ce qui est de leurs limites. Et il y a ce qui est également des prérogatives et de l'action de ceux qui subissent certainement. Ouais. Donc je crois que... Autrement, l'essentiel se joue à l'intérieur. Quand les diplomates, quand ils disent devant le ministre de l'administration des territoires qu'ils sont rassurés, ils n'ont pas dit avant qu'ils ne sont pas rassurés, ils ne l'ont jamais dit. Hein. Ils ont rencontré plusieurs fois le ministre Mori. Au sortir, ils ont dit qu'ils s'engagent. Mais ils n'étaient pas sortis rassurés. Non, ils ne l'ont jamais dit qu'ils ne sont pas rassurés. Ils ont dit qu'ils s'engagent. Ils s'engagent à accompagner. Ils ne l'ont jamais dit à l'époque. Ils auraient pu sortir de là sans dire qu'ils sont rassurés, comme par le passé. Bien sûr. Cette fois-ci, la différence, c'est qu'ils sont rassurés. Bien sûr. Ils ne l'étaient pas par le passé. Voilà. Ils ont été appelés. Ils ont dû dire des formules diplomatiques comme ça, je suis sûr. C'est pas une première. Autant de Mori. Ils sont rassurés que les choses avancent. Je pense l'ambassadeur. Il va avancer là. Non, ne comptez pas. Attendez, ce qui me paraît plus important dans tout ça, c'est cette confidence rapportée par le ministre de l'administration du territoire, la confidence qu'il a avec le président. Voilà, donc, mais ce que disent les diplomates, mais ça m'est vraiment égal, ça m'est égal. Ce que disent les diplomates, est parce qu'ils ont la langue de bois, ils ont le don de l'entourloupe, ils ont tout. Voilà, ces diplomates-là. C'est un discours à décoder. Il ne faut pas compter sur eux, pas du tout. Voilà, maintenant, et par rapport à ce qu'a dit le ministre lui-même, j'ai été nommé pour accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit que le président Mamadi, il est difficile à lire. Et à un moment, quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il vous dit, faisons vite, on n'est pas venu pour nous éterniser. Mais quand vous voyez les actes qu'il pose, vous et l'agissement de l'entourage. Voilà, donc non, c'est l'entourage qui rapporte ça, pas l'agissement de l'entourage. C'est-à-dire que à maintes reprises, maintes fois, et quand il rencontre son entourage, il leur dit, bon, nous, on n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir, on ne va pas rester ici. Maintenant, après, à observer les actes qui sont posés, le déroulement par lui, voilà, les actes qui sont posés par lui, et vous vous dites que vous faites une autre idée, un peu de sa gestion, totalement décalé de ce qu'il dit qu'il ne veut pas rester longtemps. Bref, donc il a appelé pour lui dire ça, et pour le contexte, le contexte n'est pas innocent. Le contexte, c'est qu'il y a les acteurs politiques, peut-être qu'on va commenter tout à l'heure, qui sont vent debout contre le glissement qui est annoncé, qui est officiellement annoncé par le Premier ministre. Baouri. Alors oui, justement. Et donc, ça peut être une astuce ou un moyen de dissuader et d'attirer l'attention. Non, ce n'est pas moi, c'est plutôt le ministre de l'administration du territoire qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc un bouc émissaire. Alors je suis prêt désormais à aller, mais malheureusement le temps imparti, le temps qui nous reste et les actions à poser, donc le temps il est insuffisant pour les actions à poser. Alors ça peut certainement, et dans leur imagination, nuancer un peu, dissuader ces acteurs qui sont très en colère et qui décident de battre le pavé prochainement contre le report éventuel du chronogramme de la transition. Donc ça peut être ça. Mais parce que c'est lui qui a nommé, le ministre, il a signé une feuille de route, un agenda. C'est le président. Il a signé. Et justement, j'ai bien aimé, j'ai bien suivi cette interview de l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Conté, sur le Dioli. Comment il s'appelle, Lamine Camara, l'écrivain Lamine Camara, qui a dit que l'auteur de l'œuvre Safran ou le Dieu le fait. Tous les actes qui sont posés par le président viennent du président et un président n'est pas manipulé. Et quand il le dit, il sait de quoi il parle. Et parce qu'il a côtoyé, il était là au temps du régime Sékou, il était là au temps de Lansana Conté, et puis il a vu de loin, de près,
pas de très près. Vous partagez ce point de vue? Non, de très vous qui le dites, vous le partagez? Certains actes, oui. Ah, d'accord. Je suis d'accord avec lui. Certains actes liés à la gestion du pouvoir au plus haut sommet. Au plus haut sommet. Au fait pour lui de rester. Ouais. Ça, c'est discutable. Non, je vais te dire. Moi, je suis d'accord. Et donc, il faut qu'on arrête de diaboliser ses conseillers. Pour justement son entourage. Pour rester au pouvoir, pour ne pas quitter le pouvoir, on ne peut pas manipuler le président. C'est une conviction du chef. C'est-à-dire que c'est le chef qui décide que je vais rester au pouvoir. Il embarque. Et il embarque tout le monde. Donc les gens sont obligés décider de partir. Il fait comprendre à son entourage. Quand le chef dit que je ne veux pas aller, on a vu Mamadi Issoufou qui a envoyé en prison des activistes de la société civile qui s'étaient pour avoir fait la promotion du troisième mandat. Voilà, pour avoir fait la promotion du troisième mandat, il l'a fait ici et il est parti. Donc je dis, pour garder, on va dire. Et Alpha Condé, lui, il a embarqué son entourage pour aller vers un troisième mandat. Pour rester. Donc c'est comme pour dire que ce qu'il a dit là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'acte posé. Il a embarqué ou bien on l'a embarqué? On l'a toujours dit. C'est Alpha qui a embarqué son entourage pour aller vers un troisième mandat. Cette réalité crève les yeux. C'est qu'il n'y a pas eu d'action posée dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Mais imputer cela exclusivement à celui qui était là, c'est des responsabilités partagées. Il a décidé désormais d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Il va le faire. Il presse, il met la pression sur le ministre qui est chargé de cela. Et donc,